Bonjour, bonjour, c'est Belrix, j'espère que tu vas bien, je suis content de te retrouver, c'est la première émission que j'enregistre dans cette session, donc voilà, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Oui, alors j'avais envie de te faire passer un message, c'est que les gens, c'est une émission technique, excuse-moi, les gens sont plus sensibles à la curiosité. Si tu veux attirer l'attention, si tu veux, je sais pas, si tu vois que on n'ouvre pas tes mails, que tes titres de vidéos, d'articles ne sont pas, voilà, ne fonctionnent pas, ne performent pas bien, c'est peut-être que tu n'utilises pas assez la curiosité. Alors je suis mal placé pour le dire parce que moi, à la limite, maintenant je m'en fous, vu que voilà, euh, parce que j'essaie d'appliquer ce que je prêche, ce que je pratique your preach, mais effectivement, j'ai remarqué que quand tu utilisais la curiosité, tu piquais la curiosité des gens, eh ben, ça fonctionnait vraiment mieux. C'est pour ça que c'est très important. Mais avant de t'en dire plus, si c'est la première fois que tu te trompes sur ce contenu, je suis Belrix, entrepreneur investisseur, coach, coach, c'est un grand mot, consultant aussi, parce que je coach très peu de personnes. Très peu de personnes. Là, il y a peut-être 5 ans, j'ai eu un déclic, c'est que je pouvais plus continuer dans le métro boulot dodo. Je voulais, alors que je gagnais très bien ma vie, avoir plus de liberté, travailler où je voulais, surtout en Martinique. Et j'ai réussi. Si tu connais mon histoire depuis longtemps, tu as pu me suivre quand j'étais encore à Lyon. J'ai construit mon indépendance, ma liberté financière petit à petit en investissant dans la pierre, dans l'immobilier, mais surtout l'investissement locatif. Ma spécialité, c'est la location saisonnière. Et puis, j'ai testé la bourse. Et puis, j'ai lancé surtout l'entrepreneuriat en investissant dans diverses sociétés. Je suis actionnaire d'une auto-école. Je suis actionnaire dans ma société Ubisoft Team, celle qui sert à faire de l'infopreneuriat. Je suis actionnaire aussi dans le cabinet, la société d'exercice libéral de mon épouse. Voilà. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse, tout ce qui est investissement locatif, entrepreneuriat, surtout l'état d'esprit qu'il faut pour être un entrepreneur, n'hésite pas à cliquer et à t'abonner. Voilà. Aujourd'hui, c'est un épisode. Alors, ça fait plusieurs fois que j'enregistre des épisodes techniques. Parce que j'ai lu un livre de marketing. Et tu vois, je ne travaille pas un secret. Ce qui m'inspire, c'est mes lectures, mes réflexions, mes discussions avec mes amis. Donc, du coup, quand je lis un livre de marketing, de pub, il me vient des idées de marketing. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais te faire passer un message très court. C'est que si tu as un problème, si tu veux attirer les gens, parce que peut-être que tu écris très bien. Voilà, tu as peut-être lancé ton blog, ou tu as peut-être lancé ta chaîne YouTube, et puis tu as essayé de... Voilà, tu t'es dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon blog. Alors, je ne sais pas si tu as lancé en mode écrit et en mode audio, comme moi, ou en mode, je sais pas, vidéo. C'est-à-dire, voilà, tu racontes ta vie, tu fais des vidéos pour apporter de la valeur aux gens. Donc du coup, tu dis, bon, voilà, je vais me lancer, je vais voir ce que je peux apporter. Et voilà, il y a plein de personnes qui se lancent et puis qui sont pas satisfaits du résultat. Mais il y a certains qui sont, au bout d'un moment, se disent, voilà, j'ai atteint un certain niveau. C'est-à-dire que j'ai galéré au début pour faire des articles, pour trouver les idées d'articles, pour trouver mon style, pour trouver le nombre de mots, le nombre de paragraphes que je voulais amener, que je voulais faire. Donc du coup, j'ai galéré pour mettre en place, par exemple, si tu es sur un blog, donc tu fais de l'écrit, j'ai galéré pour configurer, pour trouver un thème qui allait bien, pour paramétrer, trouver les bons plugins. Bon bref, je te passe. Donc tu t'es emmerdé avec la technique. Et puis voilà, tu as publié comme on te dit bien souvent, puisque c'est pas la première fois, et j'ose espérer que tu n'es pas tombé sur mon contenu, et c'est la première fois que tu trouves de contenu sur le blogging par exemple, tu as butiné, tu es allé voir sur certains blogs, sur certaines vidéos, tu as trouvé des conseils, comment paramétrer WordPress, comment paramétrer un thème de WordPress, comment brancher, ainsi de suite, comment monétiser un blog. Tu t'es sûrement tombé sur le blog justement, ou des vidéos d'Olivier Roland, puisque c'est lui qui était l'un des pionniers avec Aurélien Macker. Quand je me suis lancé, c'est ces gars-là qui étaient là. C'est-à-dire que je me suis intéressé à leur lancement, et ceux qui t'apprennent,
c'est toujours vrai, je suis persuadé que ça, parce que c'est la technique que j'emploie, c'est que, voilà, c'est le contenu est roi. Le contenu est roi. C'est-à-dire que, voilà, le marketing, c'est les petites techniques que tu essaies d'apprendre. C'est pour ça que ça m'intéresse pas trop, les petites techniques, même si je t'en donne. Les petites techniques, genre, comment gagner 2-3 abonnés de plus sur ta liste si tu as branché un autorépondeur. Comment attraper 2-3 visiteurs de plus. C'est-à-dire faire du référencement naturel, ce qu'on appelle le CEO. SEO, excuse-moi. SEO, c'est... Le CEO, c'est un président. Mais bon, général d'une société. Le SEO, c'est du Search Engine Optimization. Donc, Optimization. Bon, je sais pas comment ça se prononce, je suis nul en anglais. Donc, du coup, c'est du référencement naturel. C'est-à-dire comment faire que Google place ton article en tête de recherche. Voilà, j'ai étudié beaucoup ça à la belle époque des blogs. Je me suis fait même payer une formation, je te raconte ça dans un de mes contenus, une formation par ma société, et ils ont gagné au change parce que avant leur site était pourri grâce à mes conseils, puisque c'était le deal, c'est-à-dire qu'ils me payaient, on m'envoyait 2 jours en formation à 1400 euros, il me semble. Ils me payaient 2 jours de formation à 1400 euros à Paris, plus les frais de déplacement, puisque j'habitais Lyon, la société à Lyon. Et j'utilisais ça. J'ai pu optimiser leur site, mais surtout mes sites. Et c'est comme ça que j'ai réussi à être en position top numéro 1 sur Google, sur le terme location vacances Martinique, puisque je te rappelle que Bisoft Team, c'est né avec mon premier site. C'était un site comme Airbnb où on présentait des annonces sur des locations vacances en Martinique. Voilà, toute la petite histoire, c'est tout ça pour te dire que le contenu est roi sur Internet. Donc toi, tu as peut-être galéré en te disant, bon, tu as galéré techniquement, puisque c'est pas ton truc, la technique. Ensuite, tu as galéré pour créer les articles. Tu t'es dit, bah, purée, je me suis fait chier à faire 10 articles. Et résultat, ça marche pas. On est tous passés par là. Peut-être que je te décris ce que j'ai fait. Par exemple, tu lances ça, tu branches ton compte Facebook, tu lis qu'il faut faire des comptes sur les réseaux sociaux, donc tu as un compte Twitter, Google+, Facebook, et puis on te dit, voilà, tu publies, ok, donc tu as partagé ton site avec tes amis. Les premiers temps, pour te faire plaisir, ils sont allés cliquer sur j'aime, ou aller sur tes articles, ils t'ont laissé quelques commentaires. Et puis, voilà, plus rien se passe. C'est la même chose pour ceux qui se sont lancés non pas à l'écrit, mais à la vidéo. L'audio, c'est différent parce que le podcast, c'est différent. Il faut avoir... Tu ne peux pas avoir les utilisateurs de la plateforme, puisque c'est des plateformes indépendantes. Alors que YouTube, Google t'apportent leurs visiteurs. Donc ce qui se passe, c'est que tu te dis, mais pourquoi ça va pas? Parce que tu te fais lire tes articles par des amis, et ils disent, non, c'est bien écrit, il n'y a pas de faute d'orthographe, tout ça, moi, je comprends pas pourquoi ça galère pas. Et puis tu vois que quand tu tapes le terme sur, je sais pas moi, Google, tu vois que un article de merde est placé plus en tête, passe largement avant toi. Et tu comprends pas pourquoi. Pourquoi lui et pas toi? Tu vois que cet article-là, il a obtenu, allez, 40 j'aime sur la page, pas la page Facebook, mais sur le plugin de réseaux sociaux. Tu te dis, mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Et c'est la même chose pour les vidéos. C'est souvent le titre. C'est ça qui impacte le plus. Et pour avoir un bon titre, pour avoir un titre qui cartonne, alors j'aime pas le terme putaclic, puisque c'est ça un terme que les marketeurs ont inventé. Un titre putaclic, c'est souvent un titre qui titille la curiosité. Et tu vois, les titres putaclic, c'est pas les blogueurs, c'est pas les youtubeurs qui ont inventé ça. C'est les torchons, enfin les torchons, on ne va pas dire que c'est un torchon, mais les tabloïds anglais, les tabloïds français. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas avoir de problème, mais tu vois bien ce que je veux dire. C'est genre Michel Drucker, terrible accident. Non, frappé par un terrible accident. Ça m'avait marqué. Tu ouvres le livre, le truc. Donc tu tapes, tu sais bien de quoi je parle comme magazine. Ou le terrible secret de Emmanuel Macron. Ou je sais pas quoi, tu sais. Ça, c'est des titres racoleurs. Et toi, t'es piqué par la curiosité. Et toi, tu es obligé d'acheter le magazine si t'as pas le temps de feuilleter.
C'est ça. C'est ça. Là. Et si toi, c'était que tu ne gagnais pas, tu ne travaillais pas assez tes titres pour piquer la curiosité des gens. Donc, pense à ça. Quand tu fais une vidéo, on te dit oui, vidéo, c'est la miniature qui compte, c'est celui qui a le plus d'impact. Mais la miniature compte la plus d'impact s'il y a un bon titre dessus. Pense à ça. Donc je ne veux pas épiloguer parce que voilà, je veux pas t'en dire plus parce que il n'y a pas de quoi épiloguer. Mais pense à ça. Et si tu veux avoir un business automatique, tu veux te lancer dans l'infopreneuriat, c'est-à-dire que tu veux créer, tu veux avoir des revenus complémentaires grâce à Internet, et sans nécessairement vouloir créer un site de e-commerce. Il y en a pour tous les goûts, parce qu'on oublie souvent que c'est pas que le e-commerce, le dropshipping, puisque c'est à la mode, ou ça a été à la mode au moment où tu écoutes l'histoire, c'est pas les youtubeurs qui... Il y a plusieurs façons de gagner sa vie sur Internet, gagner des revenus complémentaires sur Internet. Et la création d'une plateforme, la création d'une plateforme écrite, vidéo ou audio, c'est un moyen. Alors, il y a un moyen trivial de la publicité, mais surtout pour la création de produits. Et une première étape pour la création de produits, c'est de gagner ton audience. Donc, si ça t'intéresse, je mettrai en place le lien dans la description business automatique en ligne, parce que je te rappelle, là je suis en pleine phase de bêta test, parce que j'ai besoin de plein de cas d'études pour voir si ma théorie fonctionne avec plus de personnes. Donc, ce que j'ai pour, si c'est la première fois que tu entends cette histoire de business automatique, sache que il y a 6 mois, au moment où j'enregistrais cette vidéo, cet audio, ce contenu, j'ai fait une expérience avec un client c'est-à-dire créer un business tout automatique. C'est-à-dire que moi, ma théorie, et je te la résume, et je te l'explique, si ça t'intéresse, je te conseille de cliquer, c'est que maintenant, on n'a plus besoin de passer beaucoup de temps à créer du contenu gratuit. Ça n'a pas la moindre valeur puisque tu l'offres ce contenu. Donc, on peut créer des contenus pertinents qui vont t'amener du trafic, tout en automatique, et on peut faire la mise en ligne, tout automatique, et surtout la promotion. C'est l'expérience que j'ai réalisée, c'est que on a travaillé, allez, je vais pas te mentir, 20 heures au début, et puis ça lui coûte qu'une heure par mois. Qu'une heure par mois depuis 6 mois. Depuis 5 mois, puisque le premier mois, il a travaillé beaucoup plus. Et ça commence à lui rapporter des revenus passifs. Complémentaires, passifs parce que il a monétisé par la publicité. Alors, c'est pas des sommes mirobolantes. Il a investi, ça lui ramène 80 € par mois, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, d'ailleurs 6 mois après. Mais ça permet d'entretenir le business. Donc, bientôt, il va monétiser son site en vendant mes produits affiliés, puisqu'il a fait sa thématique sur... il a pris une thématique proche de ma gamme de produits. Voilà. Donc, si ça t'intéresse de faire un business en ligne, mais que ce soit sur YouTube en vidéo, je te rappelle, tu n'es pas obligé de montrer ta tête si tu veux faire une chaîne YouTube. Hein. Il y a plein de méthodes que je vais te montrer pour avoir une chaîne qui fonctionne sans montrer ta tête. Tu peux faire en audio. Donc ça, c'est du business automatique. C'est-à-dire que moi, j'ai galéré. J'ai pas eu la chance d'avoir ce système. Avant de mettre en place, pour trouver ce système, quand j'ai commencé, j'ai galéré. J'ai fait les articles à la dure. Je me suis fait insulter parce que j'étais mauvais en orthographe. Donc je me disais, ouais, c'est quoi ce Charlot qui fait des fautes d'orthographe? Ensuite, quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos, j'étais ridicule. Il n'y avait pas plus ridicule que moi. J'ai laissé volontairement, il y a des blogueurs, il y a des youtubeurs qui effacent, parce que ça casse leur crédibilité, qui effacent leurs premières vidéos. Moi, j'assume, j'ai commencé de zéro. Mais on commence on en passe tous par là. Donc si tu veux et tu te sens pas capable, il n'y a pas de problème. Clique sur le lien qui se situe dans la description, tu verras. Voilà, même si tu t'inscris pas, inscris-toi dans mon cursus offert. Cursus offert, tu apprendras plein de choses. Donc clique dans un des liens dans la description. D'abord sur le lien qui te permet de faire un business auto, tu vas peut-être participer à mon programme Business automatique en ligne.
Et puis, si tu veux pas, ou si ça t'intéresse pas, tu ne t'intéresses pas encore, tu vas t'inscrire dans mon cursus offert où je te donnerai plein de conseils pour créer un business. Alors, ce sera moins en profondeur. Je rentrerai dans les détails parce que c'est une formation d'approfondissement, mais au moins, tu auras quelques idées de base pour y aller. Ok, bon, je te laisse. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro, prochain contenu. Allez, bye bye.